Voici Rick. Je lui ai interdit de se laver pendant 100 jours. Sans douche, sans changement de vêtements. Seuls les brossages de dents et quelques lavages de mains à l'eau sont permis. Nous suivrons l'évolution de sa peau, son odeur et ses cheveux, ignorant toute requête. La première semaine est supportable. La sueur, faite d'eau et de sel, est quasi inodore. L'odeur arrive quand les bactéries transforment sueur et gras en substance. Le fin film acide sur sa peau le protège naturellement. Il retient les microbes superflus. Ses cheveux graissent vite et perdent forme. Son visage, lui. Il ne sent pas encore, on peut rester prêt. Dès la deuxième semaine, les pores de Rick s'encrassent. Sébum, poussière et cellules mortes s'y accumulent. Des rougeurs et inflammations apparaissent au frottement des sangles et du col. Tout le gratte. La saleté noircit sous ses ongles. Elle passe vite à son visage quand Rick touche sa peau. Sa peau se dessèche et pèle sur le nez et le front. De l'eau et un tissu propre aideraient. Mais j'ai interdit à Rick de les toucher. 30e jour. 1 mois s'est écoulé. Des points noirs sont visibles de loin. Les racines des poils s'enflamment, formant des bosses douloureuses. Les bactéries friandes de gras prolifèrent. Le frottement des vêtements et des bretelles de sac à dos aggrave tout. Les parois des pores se rompent. Leur contenu se répand aux zones voisines. L'inflammation s'aggrave. Les vêtements sales sont comme une serre chaude. Ils retiennent humidité et sel. Ils augmentent le frottement et empêchent la peau de respirer. Dans les plis, la peau gonfle et pâlit. Elle s'irrite vite et pique constamment. L'odeur est forte et persistante. De nouveaux arômes s'ajoutent aux anciens. Le déodorant cache l'odeur, mais pas la saleté. La sécheresse aide vraiment la peau. La situation est similaire sur la tête. Les glandes sébacées graissent les cheveux. Les mèches forment de lourds paquets. Les pellicules augmentent. Le champignon aime la chaleur et le gras. C'est un festin pour lui. Sur le visage et la tête de Rick, de minuscules hôtes vivent du sébum. L'excès de gras leur plaît. Le cuir chevelu démange. Sous les croûtes, c'est humide et chaud. L'inflammation persiste. Les pieds souffrent le plus. Baskets et chaussettes retiennent l'humidité pendant des heures. La peau entre les orteils gonfle, se fissure et démange. Une odeur humide apparaît. C'est souvent le début d'une mycose des pieds. Les ongles blanchissent et se dédoublent sur les bords à cause de l'humidité constante. La moindre égratignure est une porte ouverte aux microbes. Il faut souvent sécher et changer les chaussettes. Mais Rick ne le fait pas. Après 2 mois sans douche, même les petites piqûres d'insectes et les égratignures cicatrisent plus lentement. La peau de Rick est couverte de saleté et de microbes. Son corps dépense plus d'énergie pour lutter. Les bactéries cutanées communes prolifèrent et causent de petits boutons purulents. Les problèmes avec ses amis commencent avant même les maladies. Les gens cessent, éloignent de Rick. Le parfum ne masque plus l'odeur. 3e mois sans douche. Rick est un homme des cavernes. Cheveux emmêlés, barbe croûteuse, t-shirt salé, short rigide. L'odeur est constante et collante. Pieds mycosés, frottement purulent. Peau fragilisée, laissant passer les irritants. Risque d'infection grimpe. Rick supplie de se laver le visage. Comment vivait-on sans douche autrefois? Azéel, âge de pierre, peu de bains. Vie dehors, eau des rivières. Odeur similaire. Fumée et habits simples masquaient tout. En Europe médiévale, ne pas se laver était mode et jugé nocif. Pendant les épidémies, l'eau chaude ouvrait le corps à la maladie, croyait-on. Bains publics dangereux. Pêcheurs. On changeait de linge, usait de parfum. 100 jours sans douche passée, Rick se délecte d'un long bain chaud, se lavant avidement mais en douceur. En quelques jours, sa peau s'apaisera et son microbiome retrouvera son équilibre. Trop de propreté nuit. Les produits agressifs éliminent les graisses protectrices et dérèglent les microbes. Le juste milieu est simple. Douche tiède si besoin, savon doux, vêtements propres et secs, aération. Ne sois pas crado, abonne-toi à Rick.